Et bonjour mes frisons, mes chers abonnés. Oui, je sais, 4 jours, j'ai rien publié, d'accord. Mais je peux pas être à faire du bricolage, à installer la voiture, j'avais beaucoup de choses à faire. J'avais beaucoup de choses à faire. Vous savez qu'on peut pas partir comme ça pour un temps indéfini, n'est-ce pas? Quand on sait qu'on part de telle date à telle date, on se dit bon ben ça je peux le faire au retour. Sauf que moi non, je pars, mais je sais pas quand je reviens. Et ouais. Donc il y a quand même des choses à faire avant et voilà. Et puis pendant que je bricole, je peux pas faire le ménage, je peux pas nettoyer, je peux pas ci, je peux pas là. Donc là, moi, je tiens quand même à partir avec tout en ordre. Voilà. Il y a des voitures qui passent. Alors, la voiture est à 95% chargée, 98 même, hein. Donc, il ne reste plus que les choses de dernière minute, et encore, c'est-à-dire mes affaires de toilette. Voilà, il reste 2-3 bricoles, le matos évidemment que je mettrai au dernier moment, l'ordinateur, les chargeurs et tout ça. Voilà, les bricoles à mettre en place demain matin. Donc, je pars demain, départ demain dans la journée. Je viens de voir une notif, Gina a passé Poitiers. Je me demande si elle fait pas le chemin en courant. Bref, en attendant, elle a passé Poitiers et moi, j'ai un parcours que je me suis préparé pour, en attendant de la récupérer, avant de la récupérer, enfin de la retrouver au débarquement à la Marque en Gironde. Je sais, je tourne mon café trop longtemps. Je me suis préparé un parcours à faire tout le haut du Médoc. Il y a quand même pas moins de 4 ou 5 phares, si je peux les voir tous. Il y a des super trucs, je vous le dirai au fur et à mesure. Donc, moi demain, c'est direction d'abord Bayonne pour aller voir ma petite sœur, notre Soso. Une fois ça, je monte le plus haut possible de Bayonne vers la Gironde. Ça dépendra de mon état de fatigue, de trouver un coin, un poste pour bivouaquer et tout ça. Mais voilà, pour vous dire que là, aujourd'hui, je vais pas vous filmer le ménage, hein, enfin le rangement, nettoyage de la maison et tout ça, non. Je vous montrerai peut-être en fin de journée le jardin, ça a poussé. Je vous montrerai la récolte. Il y a une courgette. Ah ouais, comme ça. Oui, oui, oui. Bon, je parle beaucoup, là, ça va peut-être vous ennuyer, mais tout ça pour vous dire que, attention, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, parce que le départ, normalement, si tout va bien, le départ, c'est demain. Pour de bon, cette fois. Voilà, départ demain, à partir de là, bivouac. Donc, j'essaierai de vous faire une petite vidéo tous les jours ou tous les 2 jours. Je verrai. Tout dépendra de la tenue de la batterie, de mes batteries, de façon à pouvoir continuer. C'est pas tellement le montage qui prend beaucoup de temps et qui bouffe beaucoup de batteries, c'est la publication sur YouTube. Suivant la connexion que l'on a, à quel moment on l'envoie, on ne sait jamais. Les tuyaux de chez YouTube, c'est de véritables autoroutes. C'est 5 minutes avant, ça passe très bien. 5 minutes après, tu es dans les embouteillages. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que il va falloir que je fasse très attention à ça. Mais on verra. Vous allez me dire, ma reine est réussie, mais il y a des fois où elle a du mal. Bon. Alors, pendant ce temps, moi, je me fais mon petit café. Mon petit café avec vous, et après opération rangement, nettoyage, à fur et à mesure que je vois des trucs à mettre en place dans la voiture, je le fais. Et puis après, mais dans la journée, je vous montrerai quand même à peu près comment c'est rangé dans la voiture, un peu mieux. Le lit est fait, tout, c'est parfait. J'ai même préparé les affaires de Roy, elles sont rangées. Le moindre petit coin doit être utilisé.
quand on part en bivouac comme ça, surtout avec un chien dans la voiture, le moindre petit coin doit être utilisé, mais ça doit être fait intelligemment. Il faut se dire, ça, je vais devoir l'attraper tous les jours. Ça, c'est une réserve, je peux la mettre derrière. Ça, c'est en cas que, donc ça peut aller là. C'est pas évident, c'est pas évident. Donc, moi, normalement, demain matin, je peux faire ce que j'ai à faire et démarrer ce chemin, mon chemin à moi, et ensuite le tracé de Compostelle avec Gina. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure, j'ai assez papoté comme ça. Je bois mon café, je me mets au boulot. À tout à l'heure. Bon, ben voilà, je vous reprends avec une journée un petit peu chargée, où j'ai bien avancé, très très positive cette journée. J'ai le sourire, je suis très heureuse, surtout très émue, pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, ma nièce m'a fait tati grand pour la première fois. Voilà, le petit Thiago est né aujourd'hui, oui, je suis super heureuse. Vous voyez, je vais faire un bout de chemin de Compostelle et il y a un petit Thiago qui est venu au monde aujourd'hui, ce matin. Ça donne presque envie, après Saint-Jean-Pied-de-Port, si j'en ai la force et les moyens, pareil, de partir jusqu'à Santiago, justement. Bon, allez, on va rester raisonnable pour le moment. La voiture, il n'y a plus que les choses de dernière minute à charger. Sylviane est prête. Vous voyez, le fauteuil est là. Allez, je vous montre ça. You, il fait noir. Ça, c'est ma couchette. Voilà, les rideaux de poser. Ici, j'avais mis cette petite planche où il y a mon linge, les draps de Roy, c'est du rangement. Ici, il y a la lumière de secours, un tapis de douche avec la tente de douche, la table et le fauteuil. Le fauteuil pour Gina. Ça, c'est mon fauteuil à moi. Alors, celui-là, il s'ouvre comme ça parce qu'avec le frigo, c'était pas possible de mettre une tringle. Donc, le rideau, ben, je le rabats au-dessus. Le frigo, ici. Hop. Le camping-gaz, comme d'habitude. Comme je vous ai montré la dernière fois, voilà, tout le rangement ici, il y en a. J'ai prévu rallonge et multiprise. On ne sait jamais si on tombe sur un endroit où on peut se charger, se brancher. Ici, il y a l'eau, les bassines, sac poubelle là, sopalin, je sais plus quoi derrière, la lessive. Ah oui, ici, il y aura mon matos. Voilà. Hop, je rabats le rideau. La place de Roy, eh bien voilà la place de Roy. Dessous, donc là j'ai un demi-sac de croquettes et de l'autre côté sous ma couchette j'ai un autre demi-sac. Donc j'ai largement assez. Il y a là-bas le sac de rando, devant il y aura son sac de jouets, il y a des serviettes de rechange pour Roy. Et puis ici c'est tout ce qui concerne sa nourriture pour Roy. Eh bien ici c'est ma couchette, voilà, il y aura mon oreiller là, vous voyez le frigo, je l'ai de dos, j'ai de quoi me poser, mon matos, là entre le lit et ce meuble, j'ai la petite table pour la mini table pour l'ordi et là il y aura mon cartable, voilà. J'ai mis en haut, hop, mes béquilles, j'ai des élastiques pour étendre mes serviettes la journée. Ben voilà, on a fait le tour. Hein. Dessous, eh bien là, il y a la boîte avec gilet, orthèse, petites écharpes, il y a un plaid, chapeau, casquette. Là-dedans, c'est le petit tabouret pour la douche, c'est ça, vous voyez. Et dedans, il rentrera ma trousse de toilette avec le sac de linge sale. Là-bas, il y a la caisse à hygiène avec serviette de toilette de rechange. Tout derrière, il y a tout ce qui est secours, moustiques, et bon, c'est tout derrière, vous allez me dire, mais je vais pas forcément l'attraper tous les jours, je suis bien obligée de mettre des choses derrière. Donc le secours, c'est là derrière, mais c'est vite attrapé. Ça, c'est le petit nécessaire à couture, on sait jamais. Ici, facile à attraper, le PQ, mes godasses, la pelle pour la pêche. Donc il faut enlever des trucs et j'ai pas le choix. Et tout ne peut pas être accessible de suite. Là, il y a l'autre demi-sac de Roy. Là, il y a de quoi aller se baigner s'il y a besoin. Et dessous, j'ai une trousse à outils. Et voilà.
Là-haut, vous allez bien là-haut, c'est une bâche qui va nous servir de auvent. Elle est bien sanglée, comme il faut, bien attachée. C'est une bâche qui peut nous servir de auvent en cas de petite pluie ou comme ça. Voilà. Regardez-moi ce beau jardin, comme les choses poussent. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Regardez-moi ce beau jardin, comme tout a poussé. Et je vais vous montrer ce que j'ai ramassé hier soir. On y va. Et voilà ma récolte. Franchement, elle est pas belle, cette courgette-là. Regardez-moi ça, la taille de cette courgette. Voilà ma main. Regardez-moi ça, si elle est belle. Une jaune, une verte et un petit concombre. Maintenant, on va voir le jardin. Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comme ça pousse. Alors là, j'ai un concombre qui a rendu l'âme, mais je le laisse, on ne sait jamais. Ici, ça pousse, ça pousse, ça pousse. La petite courgette verte, eh bien, elle était de ce pied. Regardez-moi les melons, les belles fleurs qui font. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Un melon qui arrive. C'est magnifique. Ici, j'espère qu'il y aura d'autres concombres. On verra bien. Les tomates, elles arrivent. Elles arrivent, les tomates. Il y a encore des fleurs, là. Les tomates, elles arrivent. Regardez-moi ça. C'est super. C'est super, ce jardin. Pour un premier jardin ici, franchement, hein, c'est super. Les petites tomates là. Regardez-moi cela, si elles sont belles. Et regardez-moi ça. Ça, c'est le butternut. Alors, il y en a deux là. Ils n'ont pas l'air de beaucoup grossir. On verra bien. Mais je crois qu'il y en a d'autres qui arrivent par là. Ça pique un peu ces feuilles-là. Hein. Et ils continuent à grandir. Ici, il va y avoir d'autres melons, je crois. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ce pied de courgette jaune, s'il est beau. Regardez-moi ça. Cette fleur. Et ces courgettes qui arrivent. Et ici, les poivrons, mais tranquille, tout doucement. Il y a des petites fleurs. Il y a des petites fleurs. Il y a un petit poivron qui arrive. Ici, il y a une autre petite courgette, aubergine, pardon, qui arrive. Et la fameuse aubergine là, qui essaie de grossir, mais je ne sais pas si je vais pas la prendre sous son. Et bien voilà, on a fait le tour, le jardin se porte bien. Donc il va y avoir du monde bien sûr pour s'en occuper en mon absence, il n'y a pas de souci. Roy est tout excité parce qu'il me voit charger des trucs, il me voit aller, venir et tout. Il se pose des questions, surtout quand il m'a vu charger tout ce qui le concerne au niveau alimentaire. Il m'a vu chahicholer les croquettes dans 2 sacs, il m'a vu préparer les Dentatix, il m'a vu préparer tout ça et de le mettre dans la voiture. Et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ce que j'ai besoin pour ce soir et demain matin, je l'ai mis de côté, tout le reste c'est chargé. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ces derniers montages à la maison, normalement, voilà. Et à partir de demain, on sera en bivouac. Ce périple va commencer. Il me tarde quelque part. Il me tarde d'être à demain et surtout d'avoir bien démarré. Voilà. Je vais d'abord passer voir Soso. Et ensuite, eh bien, c'est le grand départ, en espérant que tout se passe bien avec Roy. C'est surtout ça qui m'inquiète. Bon, j'ai quelques jours pour voir et puis on verra. Au pire des cas, tant que je ne serai pas trop loin, Gaëtan pourra venir le récupérer, mais ça serait dommage parce que faire ce voyage sans Roy, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais bon, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao.